La sphère la plus élevée, au sein de laquelle les joueurs de Rocket League peuvent évoluer, ce sont les RLCS, en 3v3, où s'affrontent les meilleurs joueurs du monde pour des centaines de milliers de dollars. Le problème, si c'en est un, avec cette ligue, c'est qu'elle requiert de ses joueurs qu'ils aient au moins 15 ans. Alors à ceux qui sont trop jeunes, ceux qui jouent au jeu depuis leur enfance et à qui il semble qu'ils sont capables d'évoluer plus haut que sur des tournois non officiels ou que dans les parties classées du jeu, lors desquelles ils ont à peine, peut-être, une chance de se faire remarquer sur le stream d'un grand créateur de contenu, à ceux-là donc, qui semblent n'avoir pas d'autre choix que d'attendre et proposer autre chose. Une sorte de ligue souterraine non officielle qui ne propose d'ailleurs quasiment jamais de tournoi, mais une chose, très simple, un joueur qui affronte un autre joueur. Ce lieu, c'est la chaîne Twitch et YouTube de Johnny Boy, qui flaire dès le départ l'immense potentiel du 1v1 et qui fait s'affronter sur sa chaîne, dès 2016, les meilleurs joueurs du monde. Et si aujourd'hui ces affrontements filmés sont toujours très populaires et que les joueurs professionnels qui s'affrontent déjà en RLCS choisissent encore de confronter leur style de jeu devant quelques centaines de milliers d'yeux, ils sont maintenant aussi autre chose, la naissance de carrière. Johnny Boy, les petits génies trop jeunes pour les RLCS, il les repère sur les classements in-game et il leur donne l'opportunité de montrer au monde ce dont ils sont capables. C'est là qu'ont explosé certains des joueurs les plus doués de l'histoire du jeu et c'est là que j'ai personnellement commencé mon aventure Rocket League. Des showmatchs 1v1, j'en regarde depuis 2016, des dizaines et des dizaines d'affrontements qui m'ont toujours permis de découvrir, avec un peu d'avance, ce à quoi allait ressembler Rocket League dans les mois, voire les années à venir. Une bonne partie des prodiges mécaniques que vous voyez évoluer aujourd'hui en RLCS, je les voyais déjà s'affronter sur le stream de Johnny Boy, des gamins exceptionnellement talentueux qui repoussaient tous, les uns à la suite des autres, les limites du possible, et je pensais que j'avais tout vu. Sauf que non, parce qu'il y a un autre gamin qui est arrivé, un petit français, qui a atteint le sommet des classements in-game en 2v2 à 12 ans, se faisant déjà remarquer par les milliers de viewers du plus grand créateur de contenu francophone K-Dop, qui était, à l'approche de ses 15 ans, vendu au monde entier comme le plus grand prodige de l'histoire de Rocket League, qui a été banni des RLCS pour un an, avant même d'avoir pu y essayer un match, parce qu'il avait joué quelques temps plus tôt, quand il avait 14 ans, sur le compte d'un autre lors de qualification RLCS. Un gamin tellement absurdement doué qu'il a été recruté et pré-signé par le colosse de l'e-sport français, Vitality, quelques mois avant même son premier match. Un gamin qui a décidé, en attendant la fin de son ban, à ses 16 ans, de se mettre sérieusement au 1v1, et qui, un mois seulement plus tard, a bien évidemment été invité par Johnny Boy afin de voir ce qu'il pourrait faire dans l'arène. Sur ma chaîne, on s'est souvent amusé de me voir présenter beaucoup de joueurs comme des monstres mécaniques et des petits génies. C'est vrai que la formulation est souvent revenue, je le reconnais. L'avantage ici, c'est que ça ne pose plus problème. Le gamin dont je vous parle, ce n'est pas un monstre mécanique, pas un petit génie, c'est le monstre mécanique, le petit génie, tout simplement, et sans aucun doute, le plus grand prodige de l'histoire de Rocket League, Zen. Bon, ce que je vous montre là, c'est totalement anormal, sauf pour Zen. Chaque 1v1 qu'il a joué sur la chaîne de Johnny Boy contient plusieurs clips que la majorité des joueurs professionnels de Rocket League rêveraient de marquer. Ces 1v1, c'était la confirmation pour les Français qui voyaient jouer Zen depuis des années sur le stream de K-Dop qu'il était le joueur le plus mécanique de la planète, et la révélation de son immense talent au reste du monde. Reste du monde qui voit d'ailleurs depuis des années des joueurs français sortir de nulle part pour dominer les RLCS, et qui n'ont ici, encore une fois, visiblement pas d'autre choix que d'assister à l'arrivée de celui qui semble être le plus grand concentré de talent de l'histoire du jeu. Zen va commencer chez Johnny Boy l'un des plus grands win streaks de l'histoire du 1v1 en faisant tomber 11 fois d'affilée les meilleurs duellistes de la planète. Le seul win streak plus élevé que celui de Zen, c'est celui du GOAT du 1v1, le français Ferrepic, qui lui était arrivé quelques années plus tôt à 16 victoires consécutives. La différence ici, c'est que dans les 11 joueurs que Zen a vaincus, quasiment tous font partie du top 15 mondial, qu'il les a battus en marquant à chaque fois des clips exceptionnels, et que malgré le fait qu'il se soit entraîné en 1v1 quelques années plus tôt, il ne reprend la discipline au sérieux que depuis 2 mois. Ça, c'était l'arrivée fracassante de Zen sur le devant de la scène, une arrivée tellement brutale que beaucoup, avant même d'avoir vu jouer le jeune français en compétition officielle, l'ont déclaré être le meilleur joueur du monde. L'objectif maintenant pour notre protagoniste, ce sont les RLCS. Pour que vous compreniez où Zen va mettre les pieds, je vous explique rapidement leur fonctionnement. Sur une saison complète, ici la saison 2022-2023, on trouve 3 splits. Durant chaque split, les meilleurs joueurs de chaque continent s'affrontent chez eux, sur leur continent, durant ce qu'on appelle des régionaux, pour se qualifier au Major, qui vient marquer chaque fin de split. Un événement durant lequel toutes les meilleures équipes du monde se réunissent au même endroit pour s'affronter
s'affronter. L'objectif de chaque joueur professionnel de Rocket League, c'est de se qualifier aux 3 majors et de gagner devant un public. Et puis plus loin encore, de se qualifier au championnat du monde qui se déroule un mois seulement après le 3e split. La fin du ban de Zen tombe le jour de ses 16 ans, le 20 février 2023, au milieu du 2e split de la saison, le forçant à attendre le 3e et dernier split pour disputer son premier match sous les couleurs de Vitality. Ce que ça veut dire, c'est que Zen n'a plus qu'un tiers de la saison pour faire ses preuves. À ce stade, avant même son tout premier match, il faut que vous compreniez ce qui se passe dans la tête des spectateurs. Tout le monde est maintenant plus ou moins conscient que Zen est le joueur le plus mécanique du monde et désormais aussi l'un des meilleurs joueurs 1v1 qui soit, sauf que le 1v1 sur la chaîne de Johnny Boy et le 3v3 en RLCS, ce sont deux disciplines complètement différentes. Le 3v3, c'est une association de talents et de styles de jeu divers, une machine complexe qui nécessite de comprendre et de complémenter ses coéquipiers en se retrouvant en boucle dans des situations qui ne sont jamais tout à fait les mêmes. Alors oui, on a vu Zen briller en 1v1, mais ce n'est pas assez. La vraie épreuve, c'est le premier régional européen. Pour ceux qui ne suivent pas de près la scène compétitive RL, il faut que vous compreniez que Vitality ne vont pas jouer dans une région banale. L'Europe est le continent qui mène le Rocket League mondial par le bout du nez. Sur les 6 derniers événements majeurs du jeu, l'Europe en a remporté 5 et les forces ne vont pas en s'équilibrant. Il paraît de plus en plus évident que le vieux continent ne ralentit pas, et plutôt même qu'il continue à prendre de l'avance avec de nouveaux talents qui arrivent en permanence. Et bon, vous imaginez bien qu'un petit jeune lancé comme ça dans le grand bain des matchs pro, surtout en Europe, va avoir du mal lors de son premier régional, c'est normal, c'est humain de subir la pression du niveau supérieur, et personne ne lui en veut. Ah oui non, attendez, personne ne lui en veut, parce que Vitality détruisent tout le monde. Out the kinks in the armor for sure, but you also have to worry about the fake. Oh, Alpha, you gotta fake it through. Here's another one for Zen off the bar in Vitality, missed it. Do they get this one on the return? Rodolphin. Oh, Not only gets himself behind the ball, Scooby, sends it high, sends it safe. Here's No Zen, way! and gets the double tap. 5 without an answer. Zen looking to be the answer. no, he really has stepped up this game. He's moving pretty quickly, showing. Oh my goodness, he's uncontainable. You want a hat trick? He's got it for you. You want it in style? He's got you covered. L'équipe française ne perd pas un seul BO et Zen, lors de son tout premier tournoi officiel, récupère déjà son premier trophée. 2 semaines plus tard, il part récupérer le second, et je ne vous surprendrai sûrement pas en vous apprenant qu'ils arrachent le 3e régional de la même manière, face aux meilleures équipes européennes du moment. C'est à partir de ce moment-là que les quelques individus qui ne comprenaient pas encore ce qui était en train de se passer prennent conscience que quelque chose cloche. Vitality n'ont pas seulement gagné 3 régionaux, ils dominent le continent qui domine la planète. Et ça tombe bien, c'est justement l'heure de dominer la planète. La dernière épreuve, le dernier test pour Zen, qui a pour le moment 100% de victoire en tournoi, c'est le Major, et c'est là que je vous amène au Spring Split Major à la Ganis Arena de Boston. Comme d'habitude, on y trouve l'élite mondiale, les meilleurs joueurs de chaque continent qui n'ont pour objectif que d'arracher le trophée, quoi qu'il en coûte. C'est peut-être d'ailleurs le moment de vous présenter cette équipe de Vitality, complètement française et annoncée ici en tant que favorite, en commençant par Ferra, ancien joueur pro et champion européen, coach de la structure et qui m'a aidé à vous présenter ses joueurs. Le premier d'entre eux c'est Radozin, un gars que je suis depuis qu'il a intégré Atlantid Wave en 2020 et que je voulais à tout prix voir évoluer au plus haut niveau. Radozin est présenté par Ferra comme le teammate parfait, n'ayant pas peur de se mettre en retrait s'il le faut et ayant fait l'expérience d'une progression phénoménale tout le long de l'année. Le deuxième c'est Alpha 54, le capitaine sur le terrain, qui me faisait, il y a 2 ans, exactement le même effet que me faisait Zen aujourd'hui. Il avait de l'avance. J'avais l'impression qu'à chaque match, il nous sortait un move mécanique qui s'apparentait à de la magie. Alpha c'est un joueur que je veux voir réussir depuis longtemps, qui avait déjà gagné un trophée de champion européen, mais dont la carrière a pris un coup de la pire des manières. Quand il a rejoint Vitality, début 2020 dans un roster considéré comme l'un des meilleurs de la planète, l'épidémie de Covid-19 a stoppé tous les événements internationaux, forçant le Vitality de l'époque à ne prendre des victoires que sur un continent. Aujourd'hui, avec Radozin et l'ajout tout neuf de Zen, Alpha semble plus fort que jamais. Il assume dès le début le rôle de goal scorer, lui qui semble toujours capable d'imaginer, avec ses mécaniques si particulières, les buts qu'il faut produire pour passer la défense. Finalement, en dernier, on trouve Zen, arrivé un mois seulement plus tôt, le joueur dont beaucoup disent qu'il a un an d'avance mécanique sur le reste de la scène pro, et qui est tout simplement présenté par Ferra comme le joueur parfait. Et d'ailleurs, malgré le fait qu'il ait brillé en 1v1 avec ses buts monstrueux, il reste plus en retrait que ce que les fans attendaient. Alors oui, c'est le joueur le plus mécanique du monde, mais en fait, quand je parle de mécanique, vous imaginez probablement seulement les mécaniques qui permettent de marquer, sauf qu'il faut que vous intégriez que c'est un tout. Chez Zen, par exemple, je ne considère personnellement pas que ses meilleures mécaniques sont son ceiling pinch double tap et ses psycho, mais plutôt, simplement, ses déplacements et même sa première touche de balle. Zen semble toujours capable de récupérer une balle, quel que soit le sens dans lequel elle part, d'immédiatement lui donner la puissance et la trajectoire désirée, et d'en faire, derrière, absolument ce qu'il en veut. Et cette régularité
qualité mécanique exceptionnelle fait de lui un joueur qui peut assumer tous les rôles sur le terrain et qui choisit ici plutôt de rester un peu en arrière tout en sortant parfois de sa zone pour marquer des buts exceptionnels. Ici, vous l'imaginez bien, avec cet assemblement de talents, Vitality arrive clairement en tant que favori. Historiquement, vous le savez peut-être, la grande confrontation est celle qui voit s'opposer l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais les analyses des spécialistes durant le Spring Split européen se cristallisent sous les yeux de tous. Dans le top 8, on trouve 5 équipes européennes, soit toutes les équipes qui sont venues d'Europe. Ça, c'est une domination comme on n'en a jamais vu. Les deux seules équipes venant d'Amérique du Nord dans le top 8 sont constituées de 3 Européens, 2 Sud-Américains et 1 Nord-Américain. Aïe. L'Europe domine donc, mais Vitality inquiète. Il est évident, en les regardant jouer leur premier match du Major, que leur niveau est anormal. Ils ne se ressemblent pas, les joueurs font des erreurs, la synergie en est abîmée, et malgré le fait qu'ils tiennent tout de même jusqu'au top 8, ils finissent finalement par tomber, face d'ailleurs à une équipe européenne, BDS, site 3 européen, champion du monde en titre, l'équipe qui m'a d'ailleurs motivé à sortir ma toute première vidéo, une équipe qui avait du mal lors du début de la saison 2022-2023, et qui semble ici retrouver son niveau d'antan. Bref, Vitality descend en lower bracket pour la première fois depuis la formation de ce roster. Le lower bracket, c'est très simple, comme on joue à un bracket à double élimination, l'équipe française n'est pas immédiatement éliminée en tombant dans la branche de la dernière chance. Ce que ça veut aussi dire, c'est qu'à partir de là, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Et je vais être honnête, moi jusqu'ici je suis inquiet. Si Vitality montre le même niveau que lors de ses 3 premiers matchs, je ne donne pas cher de leur peau. D'autant plus que là, c'est la première fois que Zen descend en lower en tournoi officiel. Personne ne sait vraiment comment le français va réagir et personne n'arrive tout à fait à jauger le niveau de leurs adversaires à venir. Parce que l'équipe qu'ils doivent affronter, un lower bracket, est la seule équipe à ne pas venir d'Europe ou d'Amérique du Nord, mais bien du Moyen-Orient, une équipe qui a finalement réussi à détrôner les Falcons au sommet de leur région et qui est bien plus forte que ce que l'on pouvait attendre. Est-ce que vous vous souvenez du win streak de Zen en 1v1? Si je vous ai dit que Zen était considéré comme l'un des meilleurs joueurs 1v1 de la planète et pas le meilleur, c'est à cause d'un joueur, un seul joueur, considéré comme le meilleur défenseur 1v1 de la planète, le seul joueur à avoir jamais été capable de faire douter Zen en attaque, le seul spécialiste du 1v1 que Zen n'a jamais réussi à battre, et celui qui a mis fin à son win streak légendaire, aussi Rawas, membre de Rule 1, les Seed 1 du Moyen-Orient. Et chez Rule 1, figurez-vous qu'à côté de Rawas, on trouve un deuxième Rawas. Voilà Killiers, son frère jumeau, et ces deux gars complétés de Morrison, voilà l'équipe que Vitality va devoir affronter pour rester en vie dans ce tournoi. L'objectif, remporter 4 parties. Si les 2 premières games sont arrachées par Vitality, elles sont aussi très tendues. Elles arrivent toutes les deux dans ce qu'on appelle l'overtime, si le timer atteint 0 et que les 2 équipes sont à égalité, alors le match continue jusqu'à ce que l'une des deux marque un but, généralement après 2 ou 3 minutes. C'est l'une des situations les plus tendues de Rocket League, et elle arrive ici à répétition. L'explication est très simple et semble être le miroir de la rivalité entre Zen et Rawas en 1v1. Vitality sont exceptionnels en attaque, Rule 1 exceptionnel en défense. Voilà l'affrontement classique de l'épée et du bouclier, et la 3e partie de leur affrontement va vous faire comprendre à quel point la comparaison est juste. Sword, we don't get a timeout. Rule 1 continue on, and into game 3 we go. Space from Vitality, but it really came down to, again, that midfield control and the constant rebounds. Players like Radosin and Alpha 54 are finding. Sure, the OT goal could go either way, but in the end, Vitality still have that space to work through. As Zen burning all of his boost to keep this one moving. Race that juggle, almost inside. Just hope, a wing and a prayer, you have enough boost to find a powerful clear. Clears, right place, right time. The demo does hurt, but it won't kill Rule 1 here. That touch will kill Rule 1 here. That touch will. On filme comment les assauts sont hyper dangereux mais que les défenses tiennent bon sans trop de problèmes et qu'on n'en parle pas. It remained scoreless, kept Vitality scoreless, and with 1 second remaining, it hits the ground. Back into OT we go. 3 overtimes in a row. A golden goal opportunity yet again. Vitality super vite. Going around, that's a good 50-50 though. Radosin, first save in quite some time. Heating up is the blue side. Alpha 54 though. Flip reset off the back. Les blocs de Rule 1, c'est une dinguerie. Comment c'est pas possible de passer quoi. Boston has to jump up and make that read. It does look like Rule 1 are adapting, understanding where Vitality wants to go with this ball. It's another pre-jump from Clears, and he is going to get a touch on that. Huge indication as to where Rule 1 stand. Alpha bumped out the way again. No matter any player on the field, that's a good pass up to Rawas, but Zen has it read. Not the best bounce. Free shot saved by Alpha. 5 minutes 5.5 minute gridlock between these two teams. 18 saves for Rule 1. Rawas. No bump on the goal line. Alpha in a 1v1. Has could be it. for days. Has the bump. It rolls forward. But another huge save. And Rule 1 stands strong. Resources in the tank for Vitality. They can afford to expend a lot. Boston, the only one up for Rule 1.
Numbers fly back yet again. Zen is trying to get over the lone defender, but the safety Look at the pulls read. back and waits, and it's constant reads from Rule 1. I mean, they're pre-jumping. They have been stuck on defense for most of the OT. Of course they know what Vitality... Gosh, an attempt time and time again from Vitality. From the ceiling, putting another huge thing. 23. Mec, ça va être une dinguerie. 23 saves pour Roulou. Yo, they're blocking everything! Il faut faire quoi pour marquer un but là? Ils font des passes, ça marche pas. Ils font des passes, ça marche pas. Ils font des pré-jumps, ça marche pas. Stage. It's Zen's rookie season, his first RLCS LAN, and Vitality still scoreless. Flip reset Clears. Wait, mess up! Almost 10 minutes of overtime. What do you do, Space Rule 1 are fighting for their lives in this bracket. Vitality can't crack it. We have crossed the 10-minute mark, and Redostin plays it into the corner. Is he gonna go for the pass? He fakes out one shot opportunity. There's no second man. Everybody's pulling back. Both teams are so safe in this situation. They don't even want to risk the outlet pass. It feels like a roll call with almost acrobatics and dangerous ones at that. Double commit that clears it away. Vitality are still up. They can absolutely do it here. Alpha from the ceiling. Uh-oh, it's a goal. Zen, one reset, two reset, three reset, four! Oh my god! But they can't break through. Rule 1, pre-jump into the air. They have it red. Vitality spot is covered on the defensive side. Roas had to rotate out. Ça peut. C'est défendu. Attention. Maybe it does. Non, le kebab de Zen. C'est le kebab de Zen. C'est pas but. Ils ont raté leur tir. An easy read. Vitality on the pitch. Are you kidding? Towards the backboard. Wesh, le match de fou. Le match de fou. I've never seen a better game in my life! What the f***? This gotta be the best game I've ever seen in my life! Do we break 30 saves? Do Rule 1, find one goal. Are you kidding? Top left line. The damn ball is sent into Fenway. And Vitality, a 3-0 lead. The longest OT on LAN has been broken, and it's by Team Vitality. What a ridiculous game, a series, and a historic battle we got to witness. There is no esport on the planet like Rocket League. 12 minutes d'overtime, 17 au total. En considérant qu'une game classique de Rocket League en dure 5, cette partie à elle-même contient plus de 3 parties. Après 29 arrêts brillamment enchaînés face à l'une des équipes les plus destructrices du monde, et surtout après ce seul but encaissé, le seul but de la partie, ce but miraculeusement marqué par les 3 joueurs de Vitality qui ont lutté pendant plus de 17 minutes pour trouver finalement la combinaison gagnante, le mental de Rule 1 semble ne plus pouvoir suivre et la 4e et dernière partie sera, comme les 3 précédentes, remportée par Vitality. Sauf que Rawas c'est le boss final en 1v1, pas en 3v3, en RLCS, en Europe et mondialement en fait. L'équipe numéro 1 avant l'arrivée de Zen chez Vitality, ce n'était pas Rule 1, mais plutôt la team qui dominait l'Europe depuis des mois, qui a détruit le dernier Major 3 mois plus tôt, ceux qui étaient censés dominer le reste de l'année, les 3 monstres francophones de la Karmine Corp, les 3 rois, Itachi, Exotic et finalement Vatira, le meilleur joueur du monde depuis plus d'1 an avant l'arrivée de Zen. Ce match là, c'est le match qui va déterminer qui affrontera BDS en grande finale et je peux déjà vous le dire, BDS ne gagnera pas. Ce jour-là, la vraie finale, elle se joue en lower bracket entre les numéros 1 et les numéros 2 mondiaux, Zen et Vatira, Vitality et Karmine Corp, les 2 équipes francophones de sang royal qui n'ont plus qu'un objectif, arracher la couronne. Comme on pouvait s'y attendre, les 2 équipes prennent, l'une après l'autre, une game puis une autre, jusqu'à arriver à 3 victoires chacun, ce qui amène le BO en Game 7, la dernière partie du match. Les 6 francophones, désormais, n'ont plus le droit à l'erreur. Un seul choix, prendre cette dernière game et prouver au reste du monde qu'il n'y a qu'un numéro 1. Game 7! Here we go! Late in Game 6 with the same result. Exotic will bounce this away. He got another one up high. Redostin denied by Vatira as well, who has not shined offensively, but the defense has been great out of Vatira and K-Corp. There's Exotic. Trying to drop it down to Itachi. Ça changera pas mon opinion que Vitality est plus fort en prime. Mais là, je sens que ça va gagner. On va peut-être aller en chercher un deuxième là-dessus avec un... Et il va se faire chasser par derrière aussi. Il va se faire...
C'est toi, Vatira! Asseyez-vous! C'est pas fini! Oh, wow! Oh, Oh non, il vient de leur mettre un truc, franchement, c'est énervé. Vatira's up for this. Zen up forward for Alpha. Redirect is pushed wide. Vitality, they had two on the wall, but it does not. Et Itachi, il est là. Cette balle, elle va drop. Sur A2-1, sur A2-1. La frappe, technique, non, sur le poteau Itachi. Wide as well. And Attention, attention. C'est bon, Itachi qui revient. Eyes out whenever Vitality have space. It just looks so threatening when they're in the offensive front. There goes Zen again, good 50 to open space up. Alpha trying to set up Radosin. Radosin though is going to get beat. That's going to go all the way downfield, but Zen recovers it in time. C'est maladroit, c'est maladroit, c'est maladroit. Mécaniquement, ils sont en train de prendre la pression. Oh là là, ça aussi, ça peut être dangereux. Okay, Zen, 1v1 again. Yeah, Vatira's got him on clamps now, bro. Vatira's stepping up this game 7. C'est bon, il y a Exotique, Exotique. La démo, Exotique tout seul. Vatira qui va s'envoler, non? Vatira qui va envoyer une frappe, ça va être arrêté par A2-1. Zen, il va falloir qu'il fasse des dingueries. Très bon 50. Vatira qui la met devant pour Itachi. Ou pour lui-même. C'est open. Dis-moi que c'est open. Dis-moi que c'est open. Vatira! Le doublé de Vatira! Et il est double en plus! Because he is Vatira and you're not. Just a little bit faster. C'est en train de s'effondrer là. Slamming the doors shut. So it's Vitality now that has to rally. Alpha shot denied. Zen, not a lot in the tank. They almost thread the needle. There's Alpha, far side, back within one. Non. C'est en devant. Non. C'est pas terminé, c'est pas terminé. 1 minute 27 to go in game 7. K-Corp still in front, but Vitality still have strength left in them. They are not going out without a fight. Indirect, nobody home on offense, so now it's Zen. That's still going forward. Here they come in formation. Exotic just got a piece of it, and the race to them. It's open! Oh, what a pass! What a turn! Oh my god, that pass! Oh my god, okay, Zen. Okay, Zen. What the? Look at the pass! Yo, he's nice, bro. He's so nice. Okay. Zen versus Vati, bro. Zen teed up. Ce cut de fou! Ce cut de fou furieux! Oh, Vatira, il l'a pas vu. Vatira, il l'a pas vu arriver. 0-0 balle au centre, 1 minute de jeu. Il arrive à trouver des solutions de l'enfer. Ils étaient tous en train de partir en attaque là, les... C'est pas fini, c'est pas fini. Even though Corp had a strong start, Vitality has battled back. Expect anything different from these two Titans of France? Uh-oh. Yo, Zen does not care, bro. He doesn't give a fuck, bro. And Itachi calmly brings that out to the wing. Zen trying to dunk it back in. 5 seconds left. Thrown forward by Radosin. Vatira in a real awkward spot, and Radosin could not capitalize. This will touch the ground. One goal to send somebody to face BDS in the final. Oh, that got through cleanly past Exotic. There it is! It is Alpha 54! Cleared for takeoff, and Vitality to the finals! Off the kickoff, Alpha finishes the job, and again his arena explodes! And what you love to see, I took a quick glance over towards the K-Corp section. There's still an appreciation for all the warriors up on that stage who had an epic battle, and the mutual respect being displayed on the stage as well between them. They know that on any given day... Victoire de Vitality, et comme prévu, le match n'aurait pas pu être plus serré. La K-Corp ne passe pas en grande finale, à un but près. Et ceci dit, malgré l'extrême tension du BO, malgré le fait qu'ils affrontaient l'équipe qui semblait destinée à tout rafler cette saison, et qui était jusqu'à l'arrivée de Zen considérés comme les numéros 1 mondiaux, et d'assez loin d'ailleurs, ceci dit, donc Vitality gagne de manière presque évidente, parce qu'il semblait que la légende devait s'écrire comme la réalisation d'une prophétie tellement absurde qu'elle en paraissait indéniable. Zen était attendu, avant même son premier match, comme le meilleur joueur du monde,
et il ne lui aura fallu que 2 mois pour le prouver. Vitality partiront en grande finale et seront d'ailleurs acclamés par la foule américaine qui n'a plus aucun champion en lice et à qui Ferra va proposer de soutenir ces 3 joueurs, qui est un coup que je trouve excellent à tous les niveaux, et nos 3 Français, logiquement, inévitablement, feront tomber BDS, pourtant revenu en état de grâce sans trop de difficultés. Et les 4 membres de Vitality peuvent enfin, ensemble, soulever leur premier trophée de LAN sous les couleurs de leur structure, qui vient clore le plus grand split de l'histoire du jeu, la première fois depuis sa création qu'une équipe remporte un split entier sans perdre un seul tournoi. Et pour Zen, la chose est encore plus folle, depuis le lancement de sa carrière professionnelle, il est en 100% de victoires de tournois officiels. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Tout ce qu'on disait de lui semblait être vrai. Alors bravo. Maintenant, l'objectif ce sont les championnats du monde, dont les playoffs se joueront d'ailleurs le 13 août 2023. Si ça vous tente, vous pouvez regarder la watch party de Rasmeltor, très sympa, qui met de la musique épique comme on aime quand il faut, ou alors plus sobrement le cast officiel. Je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas à vous follow à l'avance de manière à ne rien louper le jour J, et à découvrir en direct le sacre de nos nouveaux champions du monde. Merci à Imagination d'avoir vérifié toutes ces infos. Si vous voulez commencer à comprendre le jeu un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube, il est très pédagogue, en plus de s'être entraîné avec Zen en 1v1 quand le petit français n'avait que 12 ans, excusez du peu. Et moi, de mon côté, comme d'habitude, je vous remercie, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Tchuss.